Petite absence, spécialiste des pistes en sable fibré. On va voir ce que cela va donner sur la polytrack. Néanmoins, sa cote chez les bookmakers est pour l'instant de 16 contre 1. Il y avait 20 contre 1 il y a quelques instants. Autre chance française, c'est le numéro 7, Lucky Team, qui est peut-être sur le papier supérieur à King Malpique. En tout cas, c'est un concurrent qui est issu des gros handicaps, l'entraînement de Joël Boinard, la montre de Théo Bachelot qui a déjà remporté sa course depuis le début de cette réunion. Qui avait devancé King Malpique lors d'une sortie commune en début d'hiver, c'était sur les pentes de Deauville. Air Canada qui vient de rentrer dans sa stalle de départ. On reconnaît Lucky Team avec Théo Bachelot et sa robe grise. Alors, un autre concurrent en Europe grise, c'est Captain Joy, le numéro 2. Alors King Malpique entre dans sa stalle avec l'ami Olivier Pellier. Alors, parlons du 5 Goring qui reste sur 4 succès, qui repousse ses limites parce que Goring avait débuté sa série de victoires dans de petits handicaps. Néanmoins, il connaît parfaitement ce tracé. Lui qui va remporter sa première course dans les handicaps en 83 de valeur, qui est maintenant passé en 101. Et ça le situe parmi les premières chances de cette épreuve. Allez, on va s'élancer dans quelques instants. Encore deux concurrents à entrer, le 11 Sperpertz et le 5 Goring. Et on va partir à 1600 mètres. A priori, la pluie s'est arrêtée. Et on va s'élancer pour ce 6e rendez-vous. Allez, il s'élance pour cette 6e course sur les programmes de Lingfield de 1600 mètres à parcourir avec un excellent départ du numéro 11 Sperspert. On est bien parti également avec le numéro 4 Gabriel, tandis qu'à son extérieur, c'est pour l'instant le numéro 11 Sparpats. Dans leur sillage, c'est pour l'instant le numéro 2 Sperjoy, tandis que le favori, le numéro 10 Second Taf, est pour l'instant dans le sillage des premiers avec sa casaque verte, avec à son extérieur, semble-t-il, le numéro 9 Sagret Arc, tandis que où sont les Français? Eh bien, le K-Team est pour l'instant TP-nultième avec juste à son extérieur le numéro 6 King Malpique. On est maintenant au début de la ligne opposée. Ça se passe toujours aussi bien pour Air Canada, le numéro 1 qui s'est installé en tête, avec en deuxième position pour l'instant le numéro 11 Sperparts, tandis que le numéro 2 Captain Joy est pour l'instant en troisième position, avec à son intérieur le favori, le numéro 10 Second Taf. À son extérieur, en cinquième position, c'est le numéro 9 Sacred Act, tandis que d'autres concurrents comme le numéro 3 Chevalier sont pour l'instant l'arrière-garde. Et on commence à se rapprocher, semble-t-il, avec Olivier Pellier en selle sur le numéro 6 King Malpique. Il est juste derrière la casaque jaune et blanc du numéro 2 Captain Joy. Concurrent qui sont maintenant au bout de la ligne opposée, encore un petit peu moins de 500 mètres à parcourir, avec toujours ce numéro 1 Air Canada qui a toujours l'avantage. À son extérieur, c'est le numéro 11 Sperpart, tandis que le numéro 2, et il s'agit de Captain Joy, et pour l'instant en troisième position, commence à regagner pas mal de rang et aborde cette dernière ligne droite en tête avec le numéro 9 Sacred Hack qui vient l'attaquer côté corde. Et on termine de plus en plus fort à l'extérieur avec les deux Français, le 7 Lucky Team, mais tout à l'extérieur également le numéro 6 King Malpique. On est maintenant aux abords du poteau avec Lucky King qui va peut-être s'imposer, qui va s'imposer dans cette 6e course. C'est Lucky Team qui va s'imposer. La deuxième place pour le numéro 10, il s'agit de Second Taf. La troisième, semble-t-il, pour le 5 Goring. Et je crois que le numéro 6 King Malpique a réussi à prendre la 4e place. Allez, troisième victoire française. Théo Bachelot qui double la mise et qui montre sa joie au passage du poteau. La deuxième place, c'est bien côté corde pour le 10. La troisième pour Goring. Et donc King Malpique qui se classe 4e au prix d'une très belle fin de course. Troisième victoire française depuis le début de cette réunion. Et il y avait 4 Français, 3 victoires et une 4e place. On voit la phase finale avec le Lucky Team qui cherche son action, qui va être équilibré par son partenaire Théo Bachelot. Un coup de cravache, 2 coups de cravache, non suffisant pour qu'il remporte cette course pour l'entraînement de Joël Boinard. Et place pour le 6 King Malpique. Allez, on revoit la phase finale une nouvelle fois. On a longtemps cru la victoire du 10 Second Taf, qui avait eu un parcours de rêve côté corde. Mais ce sont une nouvelle fois les attentistes qui se sont taillés à la part du lion. Il est vrai qu'on va généralement assez vite dans les courses anglaises et que ça a réussi depuis le début de l'après-midi aux attentistes, avec Théo Bachelot qui est déchaîné, qui remporte sa 2e course de l'après-midi.
Et donc, contrat rempli pour les Français. Ils étaient 4 au départ de cette réunion. 3 victoires, une 4e place. Et sachez que nous aurons un ancien Français au départ de la 7e course, c'est Mr. Owen, qui en début de carrière porta la casaque Offenstadt pour l'entraînement de François Roux, lui qui s'était classé 3e de la poule d'essai. Et qui a donc été vendu suite à cette 3e place. Eh bien, tout à l'heure, Laurent, pour ce dernier rendez-vous en direct de Lingfield, on passerait peut-être l'expression, mais quel kiff quand même de voir passer comme ça Théo, le poteau, cette explosion de joie. Alors, même si, on était quand même à 10 €, hein, le parieur était assez timide sur Théo Bachelot, qui est en pleine forme. Et vous le disiez, eh bien, mission accomplie pour les Français, puisque King Malpique est également dans le mini-multi. Et c'est la plus belle victoire à ce jour de Lucky Team, le numéro 7. Bravo à nos frères.